Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous et bienvenue sur objectifnews.tv. Nous sommes installés en plein cœur du Forum de l'Industrie organisé par la CCI de Toulouse et je suis avec mon invité Frédéric Sanchez, président du directoire du groupe FIV. Frédéric Sanchez, bonsoir. Bonjour. Pourquoi avoir accepté de participer à ce Forum de l'Industrie ? En clair, c'est important pour vous de parler d'industrie dans le contexte économique actuel ? Ah, bien sûr. En fait, comme tout le monde le sait, l'industrie a perdu pied en France. On a perdu 750 000 emplois sur les 10 dernières années. Sur les 30 dernières années, plus d'1 million d'emplois. Et pourtant, je pense que l'industrie est nécessaire. C'est elle qui est l'élément clé dans les exportations. 85% des exportations françaises sont liées à l'industrie. C'est elle, lorsqu'on crée un emploi dans l'industrie, on en crée deux dans les services. Donc, l'enjeu de l'industrialisation de notre pays est majeur. Et donc, j'étais ravi d'y participer. Et ce d'autant plus que nous sommes chefs de file d'un des 34 projets industriels de la nouvelle France industrielle qui a été mise en place par Montebourg sur l'usine du futur. Alors justement, vous êtes reconnu pour votre expertise dans la conception de lignes de production notamment. Alors cette usine du futur que vous venez d'évoquer, à quoi ressemblera-t-elle ? Alors c'est une usine plus digitale, donc, où l'ensemble des équipements qui contribuent à la production seront connectés. Ce sera une usine plus propre, ce sera une usine plus flexible. Ce sera une usine mettant en œuvre des nouvelles technologies, peut-être demain l'impression 3D, on est au début, sans doute de nouveaux matériaux. Par exemple le composite qui a pénétré le marché de l'industrie aéronautique mais qui est très peu développé dans l'industrie automobile. Donc bref, ce sont des usines à taille humaine où l'homme aura toute sa place. Et là, j'en profite pour faire un commentaire. Les Allemands ont mis en œuvre un projet qui s'appelle l'usine 4.0, qui est une usine digitale, numérisée. Nous, on considère que l'usine de demain, c'est une usine qui ne doit pas aller jusqu'à la maximisation de la robotisation. Ce qui est le cas des Allemands qui sont confrontés à un problème démographique. Ce qui est aussi la problématique des Japonais. Mais ce n'est pas la problématique française, ce n'est pas la problématique des émergents. Donc l'usine du futur, c'est une usine où l'homme a sa pleine place et l'homme va être, le travailleur va changer de métier. Toutes les tâches pénibles vont être déléguées, vont être réalisées par des outils, robots et autres. En revanche, lui aura un rôle différent. Il participera davantage à la conception. Il exploitera les données qui seront issues du système de production pour optimiser le fonctionnement, pour procéder à des améliorations, des propositions d'amélioration. Donc c'est ça l'usine de demain. C'est très ambitieux et en même temps, la France a toutes ses cartes en main. Pourquoi ? Parce qu'on démarre. C'est une nouvelle génération d'usines. C'est d'ailleurs amusant, c'est un oxymore, usine du futur. On a l'impression que c'est contradictoire. Pas du tout. Et c'est pour ça que la réindustrialisation de notre pays est possible, parce qu'on est fort dans le numérique. On est très créatif dans ce domaine-là. Sur les composites, on a des solutions. On est fort en machine-outil composite. Paradoxalement, on est faible en machine-outil globalement, on est fort en machine-outil composite. En impression 3D, on a une société qui s'appelle Gorgé, qui est un des leaders. C'est un métier qui démarre. Donc on verra ce que peut produire l'impression 3D. Mais bref, sur tous ces sujets, on est au stade zéro. Alors il y a des briques qui existent bien sûr, mais ces briques, les faire se communiquer, c'est ça l'enjeu de l'usine du futur. Et là, la France a toutes les cartes à main. Mais bien sûr, il faut que l'environnement, le choc de simplification en matière fiscale, les charges sociales, enfin que l'environnement contribue également, soit favorable. Parce que sinon, c'est d'autres pays qui bénéficieront davantage de ces investissements. Alors ça veut dire que vous qui travaillez, je crois, pour moitié dans des pays émergents, vous pensez que l'industrie a un avenir réellement en Europe et notamment en France, si et seulement si on simplifie un petit peu toutes les réglementations et la fiscalité ? Alors oui, en France. Alors d'abord, je suis persuadé que la réindustrialisation est possible parce qu'il y a à l'œuvre des phénomènes structurels qui font qu'on va aller vers une réindustrialisation des pays développés. Et on le voit avec les États-Unis par exemple, on le voit avec l'Allemagne aussi et d'ailleurs, soit dit en passant, avec l'Angleterre, dont la part de l'industrie dans le PIB est en train de remonter, et aujourd'hui la part de l'industrie anglaise dans le PIB anglais est supérieure à la part de l'industrie française dans le PIB français, ce qui est quand même un paradoxe. Donc oui, c'est possible. Pourquoi ? Quels sont ces phénomènes structurels à l'œuvre ? Le coût des transports qui explose, avec le coût de l'énergie associé, et les émissions de CO2 liées, la complexité des chaînes d'approvisionnement qui font que, et on l'a vu avec notamment les accidents et politiques et du climat en Thaïlande et autres qui peuvent rompre une filière,
Donc tout ça milite pour une réappropriation de l'industrie dans des grandes zones commerciales comme l'Europe ou les États-Unis ou l'Asie. En revanche, on n'est pas sûr de gagner cette bagarre, cette bataille, parce qu'il faudra être aussi attractif, et même plus attractif que l'Allemagne, l'Italie. Alors on a des atouts, notre main-d'œuvre, jeune. Les Allemands sont confrontés à un problème démographique, mais on a des handicaps considérables qu'il faut traiter. La compétitivité coût qui s'est effondrée. Les entreprises françaises ont des marges les plus faibles en Europe aujourd'hui. Il faut les remonter. Il faut simplifier nos systèmes. C'est le choc de simplification. Il faut réduire toutes les contraintes qui pèsent sur les entreprises. Mais sous ces réserves-là, et à condition qu'on fasse ce travail de fond, il n'est pas facile parce qu'on se heurte à de nombreux lobbies, alors oui, je crois à la réindustrialisation de notre pays. Alors un dernier mot, Monsieur Sanchez, sur votre groupe, le groupe FIV. Je crois que vous venez de réaliser une opération de croissance externe ici, en Midi-Pyrénées. Oui. En 15 ans, le groupe FIV a multiplié sa taille par 7, à la fois par croissance organique, moitié, et par croissance externe, moitié. Nous venons de faire une belle acquisition d'une entreprise très connue qui s'appelle Forest Linné, et nous allons tout faire pour l'implanter dans le territoire en tirant profit d'abord de la relation privilégiée qu'on peut espérer développer avec Airbus, qui est dans la filière aéronautique le leader incontesté, et puis en s'intégrant davantage dans ce territoire qui est très attractif. Frédéric Sanchez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.